On entend souvent parler de permaculture. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une rencontre qui a été structurante dans mon projet d'installation comme productrice de plantes aromatiques et médicinales. C'est Sacha Guégan. On y va ? Alors Sacha, on s'est rencontrés il y a quelques années à l'occasion d'un cours certifié de permaculture pour lequel tu étais formateur. Et je me rappelle qu'à l'époque, tu m'avais raconté ton parcours d'ingénieur, qui avait d'abord travaillé dans l'industrie, et puis ta passion pour le jardin, le potager, ton passage au bec et loin. Et alors, raconte-nous un petit peu depuis. Donc après mon passage au bec et loin, j'ai été très rapidement sollicité par des personnes qui voulaient que j'accompagne leur projet. Et ce que j'ai constaté, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans la tête des gens, permaculture, c'était le jardinage, le potager. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça la permaculture. La permaculture, c'est pas du jardinage, c'est pas des techniques agricoles, c'est beaucoup plus vaste que ça. Les outils de design qui permettent de concevoir des systèmes en appliquant des principes, les principes de la permaculture. S'applique à beaucoup d'autres choses que ces domaines du jardinage ou de l'agriculture. Ça s'applique par exemple au bâti, à l'urbanisme, ça peut s'appliquer aussi à des choses plus intangibles comme l'organisation d'une association, la gouvernance. Et donc les gens n'avaient pas ça en tête. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et ce que j'ai constaté également, c'est que les personnes, quand ils avaient leur projet en tête, en fait, ils se focalisaient plutôt sur le comment. Et ils avaient oublié complètement l'étape fondamentale de s'interroger sur l'intention profonde de leur projet, ce que j'appelle leur rêve. Pourquoi est-ce que les gens veulent mener à bien leur projet ? Qu'est-ce qui est vraiment la base de ce projet ? Quelle est l'aspiration profonde qui les anime ? Par exemple, toi, est-ce que c'est ton rêve depuis que tu es toute petite, par exemple ? Non, en fait, moi, j'avais pas du tout imaginé produire des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique. Même si agriculture biologique, c'est fondamental pour moi. Mais non, à la base, j'avais plutôt envie d'avoir ma place dans un projet de société. Mon rêve, il est au-delà de ça. Ton rêve, si je comprends bien, ça va être d'agir sur la société, éventuellement aussi d'inspirer des personnes et de les pousser à se questionner sur vraiment qu'est-ce que ces personnes veulent faire. Complètement. Piège aussi dans lequel les gens tombent souvent, ce que je vois, c'est qu'en fait ils se retrouvent face à une vingtaine de principes pour le design permacole, leur projet, le site, le territoire, ça fait énormément de choses à prendre en compte et sans méthode, c'est impossible de s'en sortir. On a commencé la première partie là à droite qui est la plus ancienne en mettant en même temps toute la surface en luzerne pour améliorer le sol et on était vraiment sur des cailloux, sur une zone calcaire. Je me suis dit il n'y a que ça qui peut améliorer le sol et puis pousser et décompacter un petit peu. Du coup on a fait toute la surface en luzerne. Racine pivot. Bah oui. Et dans l'idée aussi de là il y a une trentaine de ruches on aperçoit les toits là-bas au fond, là. Il y a une trentaine de ruches. Donc la luzerne profite aux ruchers, pollinise les vergers et plein d'effets. Et voilà, ça se complète. Plein d'interactions croisées. Ça se complète. Tout à fait, le cœur du design, justement. Alors attention, faut pas marcher sur la montre. Un piège aussi dans lequel les gens tombent souvent pour leur projet, c'est qu'en fait, ils réfléchissent tout seuls. Et donc, quand ils font ça, ils restent enfermés dans leurs croyances, leurs préjugés. Il y a une pauvreté en idées inhérente qui se dégage. Alors qu'en allant solliciter des regards extérieurs dès la conception du projet, ça remet en cause des façons de faire de façon radicale et beaucoup plus intéressante. Il y a aussi le fait de prendre le temps d'explorer le territoire,
de s'intégrer au territoire, parce qu'il y a tout un tas de ressources, d'idées qui peuvent s'en dégager. Et toi, je me souviens, tu en avais souvent parlé, tu as pris ce temps d'explorer le territoire. Ouais, moi j'ai vadrouillé plusieurs années ici et ailleurs, un peu partout en France, pour visiter des fermes, rencontrer des producteurs, des organismes aussi d'accompagnement des porteurs de projets. Et puis c'est aussi comme ça, en grenouillant, si j'ose dire, que je suis arrivée ici grâce à Jérémy, en fait, un ami d'amis. Et puis sur la question du territoire, il y a aussi tout ce qui est aide intellectuelle, de connaissances, d'expériences. Et là, j'ai eu pas mal d'agriculteurs qui avaient déjà cultivé ces terres il y a pas mal d'années, certains qui étaient à la retraite, et qui m'ont dit, bah voilà, ce sol-là, fais attention à ça. Et c'était hyper riche. En fait, j'ai fait le croisement dans ma tête entre les principes permacoles et des démarches projets, des outils de projet que j'avais pratiqués dans l'industrie, dans ma vie professionnelle antérieure. Et j'ai repris ces outils, cette démarche, pour les rendre plus ludiques, mais en gardant la pertinence. Et c'est ce qui a inspiré le livre que j'ai écrit, qui a deux intentions. D'une part, mettre en garde les porteurs de projets par rapport aux pièges qui se prennent en pleine face très souvent, et leur proposer une méthode, une démarche, des outils simples pour vraiment construire leur projet de façon pertinente et efficace, quoi. Bah, merci beaucoup Sacha pour ça, parce que c'est vrai que je trouve qu'on retrouve bien dans ce livre la symbiose entre la dimension permacole et puis ce que tu as emprunté à l'industrie en fait. Merci beaucoup pour ça. Fin de cette nouvelle vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le design en permaculture et ses outils, vous trouverez tout dans le livre de Sacha. Et surtout, n'oubliez pas, c'est l'humain qui fait le projet.